Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette tranche matinale. Que Dieu vous bénisse, le Dieu qui donne le souffle, le Dieu qui renouvelle le souffle de vie, le Dieu qui est propriétaire des âmes et des esprits. Alors que Dieu vous bénisse, car notre Dieu règne au siècle des siècles et il règne au-dessus de tout. Il règne même au-dessus du diable, qu'on ne vous trompe pas, parce que notre Dieu est plus puissant que Satan. Demandez à Satan le jour où il a essayé de vouloir prendre la place de notre Dieu. La Bible dit qu'il a été précipité. Amen, amen. Alors, bienvenue dans cette tranche matinale. 5 minutes pour être édifié, 5 minutes pour être bâti dans sa foi. Sur des vérités fondamentales, sur des vérités importantes qui vous permettront d'avancer et d'avoir une vie de qualité avec Dieu, mais aussi et surtout de manifester une vie de qualité dans tous les jours de votre séjour sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui fait que vous soyez une cible de l'ennemi? Vous savez, être la cible de l'ennemi, c'est la première cause des rêves sataniques dans notre vie. Mais qu'est-ce qui peut faire que vous soyez la cible de l'ennemi? Alors la chose qui peut faire que vous soyez la cible de l'ennemi peut simplement être la qualité non seulement de votre destinée, mais surtout la qualité des rêves que vous entretenez. Eh oui, les rêves que vous entretenez peuvent déranger. Regardez Joseph, il a fait des rêves. Dans un de ses rêves, il a vu la lune, les étoiles, la lune, le soleil, les étoiles se prosterner. Lorsqu'il parle à son père interprète le rêve sans le comprendre. Il dit, tiens, oserais-tu prétendre que moi, ta mère, tes frères et sœurs viendront un jour nous prosterner devant toi? Alors, qui a entendu? On ne sait pas. Alors, remarquez que lorsque Joseph arrive là où se trouvaient ses frères, dans les champs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, voici le rêveur. Voici le rêveur. Ça veut dire que la qualité des rêves que faisait Joseph dérangeait. C'est pourquoi, bien aimé, on ne partage pas ses rêves avec tout le monde. Et on ne partage pas ses rêves dans n'importe quel environnement. On ne partage pas ses rêves. Vous savez, certaines personnes, par manque de retenue, par manque de sagesse, par manque de maîtrise, ont partagé leurs rêves avec les personnes qui ne parlaient pas et ils en ont payé le plus fort. Bien aimé, il est très important que nous puissions le savoir. C'est que la qualité des rêves que nous entretenons image la qualité de la vision que nous entretenons, même si nous-mêmes nous n'y avons pas encore pris soin. Parce que retenez que les rêves de l'homme cachent en réalité la qualité de sa vision, mais aussi la qualité de sa destinée. Quand vous avez des grands rêves, choisissez l'environnement dans lequel en parler. J'ai vu des gens dire, moi je serai un grand, j'irai vivre en Europe, je vais étudier le pétrole, je deviendrai un grand pétrolier. Le jour où il a obtenu le visa, il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait une fatwa qui avait été lancée. Il y avait un mandat d'arrêt démoniaque qui avait été tout simplement délivré depuis les tribunaux sataniques par un procureur démoniaque. Justement pour faire quoi? Pour empêcher à ce que ce rêve puisse se réaliser. C'est pourquoi, bien aimé, la qualité des personnes qui vous entourent vaut son pesant d'or dans la qualité de la vie que vous aurez à mener demain. Ne soyez pas dupes. Tous ceux qui vous montrent les dents ne sont pas forcément avec vous. Tous ceux qui vous sourient, tous ceux qui vous acclament ne vous acceptent pas forcément. Demeurez attachés au Seigneur. Vivez sous et selon la grâce. Un peu de discrétion ne fera du mal à personne. Parce qu'il est de ces personnes qui constituent une cible aussi facilement. Une cible du diable par la qualité de ton habillement. Tu t'habilles tellement mal que cela excite des personnes qui ne peuvent pas te faire la cour. Ou encore excite des personnes qui savent manipuler des esprits de femmes et maris de nuit. Et qui peuvent lancer un esprit à tes trousses. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que nous apprenions à veiller sur nous-mêmes. Que nous apprenions à être des personnes équilibrées. Que nous apprenions à être des personnes qui tiennent compte de la qualité de leur marche, de la qualité de leurs rêves, mais surtout de la qualité des personnes avec lesquelles nous les partageons. À quoi bon partager tes rêves avec une personne qui te détruira? À quoi bon partager tes rêves avec une personne qui ne croit pas en toi? Ce serait du gaspillage. Alors que Dieu t'épargne de ce gaspillage. Demain, nous verrons
la deuxième raison pour laquelle le diable attaque les gens dans les rêves. Paix et grâce.